Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous mettre debout et nous allons prier pour la parole de ce matin. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons honneur et gloire. Toi qui nous as donné le privilège ce jour, Seigneur, non seulement d'être en vie, mais aussi d'être maintenu, Seigneur mon Dieu, dans ton œuvre. Toi qui nous permets de nous tenir au-devant de ta face, Seigneur mon Dieu, pour contempler ta lumière, pour contempler tes merveilles. Et aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, après que toi-même tu nous aies oints, tu me donnes la grâce de me tenir au-devant de ton peuple. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de prendre le total contrôle de ma personne, de mon être, de mon âme. Que ce qui viendra de moi ce matin, Seigneur mon Dieu, ce qui sortira de ma bouche ne vienne que de toi et de toi seul. Amen. Dispose ce peuple, Seigneur. Parce que le message que tu as préparé, Seigneur mon Dieu, c'est pour notre délivrance, c'est pour notre guérison, c'est pour notre restauration. C'est pour saisir, Seigneur mon Dieu, les faveurs que tu as destinées pour chacun de nous. Amen. Laisse que, Seigneur mon Dieu, cette parole soit déposée dans les cœurs, que les plans, les projets de l'ennemi soient renversés et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Merci. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, asseyons. Alléluia. Amen. Je crois que c'est mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Très bon pour le Seigneur. Bien-aimé, servir le Seigneur, c'est un privilège. Amen. C'est une grâce. Et quand le Seigneur nous donne cette grâce, nous devons la saisir à deux mains. Parce que lorsque nous sommes dans son œuvre, nous savons que le reste, notre vie, tout ce dont nous avons besoin, lui-même prend contrôle et nous conduit. Alléluia. Amen. Cette année, par la bouche de ses serviteurs, il nous a conduits dans un thème précis, la faveur de Dieu envers son peuple. Et bien aimé, c'est sur cet aspect que nous allons partager ce matin. Nous allons prendre un sous-titre « Ne te détourne pas de l'objectif que Dieu t'a donné ». Ne te détourne pas de l'objectif que Dieu t'a donné. Et le texte qui nous conduit dans le partage de ce matin est tiré du livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 27. Nous allons lire versets 1 à 3, 9 à 15, verset 1 à 22. Actes chapitre 27, nous allons lire le verset 1 à 3, le verset 9 à 15, et le verset 21 à 22. Actes chapitre 27. Actes chapitre 27, verset 1 à 3, verset 1. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte, Auguste, nommé Julius. 2. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. 3. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon. Et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Verset 9 à 15. Verset 9. Un temps assez long s'était écoulé, et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je crois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. 11. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. 12. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. 13. Un léger vent du sud vint à souffler. Et, se croyant maîtres de leur destin, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de
Et bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Euracylon, se déchaîna sur l'île. 15. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Verset 21 à 22. Verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu de leur dit, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. 22. Maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le texte que nous venons de parcourir ici nous parle de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, qui a pratiquement fait plus de 2 ans en prison à Jérusalem et qui va être transféré en Italie parce que à sa demande. Et pendant le parcours, nous voyons ici que sous l'onction de l'Éternel, il avait vu les dangers, il a parlé, il s'est approché du pilote, du capitaine, pour leur parler de la part du Seigneur. C'est s'ils n'ont pas écouté dans le texte, nous voyons qu'il y a eu des dégâts. Mais après, Paul n'a pas cessé, il est encore revenu, et ce qu'il fallait rattraper a été rattrapé. Bien-aimés, si nous partons du début de ces textes, la Bible nous dit ici que lorsqu'il fut décidé que nous embarquions pour l'île, ont remis Paul et quelques autres prisonniers à un centenier. Je disais que Paul avait passé 2 ans, plus de 2 ans en prison, à cause de la parole de Dieu. Paul prêchait la parole de Dieu. L'objectif de Paul par rapport à ce que le Seigneur lui avait révélé était de prêcher devant les nations, devant les fils d'Israël et devant les rois. Alléluia. C'est ça que le Seigneur lui avait donné comme mission. Et c'est la même mission que le Seigneur nous a donnée. Parce qu'il a dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle. Bien-aimés, au lieu de cette mission, au lieu de cette tâche si grandiose, il savait que parfois, nous ne maîtrisons pas les voies et les chemins par lesquels nous allons passer. Parce qu'il y a une seule personne qui maîtrise tout, c'est notre Dieu. Alléluia. Amen. Paul se retrouve en prison. Et en prison, il a prêché. Il prêchait aux enfants d'Israël. Dans le texte, bien aimé, même si on n'a pas cité, il a eu à prêcher au roi Agrippa, à Festus, à Félix, juste avant qu'il ne soit déporté. Et pendant qu'il était là-bas et que ça durait, la Bible dit que lui-même a sollicité à rencontrer l'empereur romain. Ça veut dire que c'était celui qui gouvernait le monde à ce moment. Alléluia. Amen. Il aurait pu s'arrêter. Il aurait dit 2 ans, c'est vrai que je prêche, mais c'est peut-être, ça me suffit, j'ai rencontré, si je regarde un peu ce que le Seigneur m'a demandé, c'est bon. Mais Paul avait gardé ce qu'il avait à faire. Il fallait continuer jusqu'à ce que le Seigneur lui dise, ta mission est achevée. Alléluia. Amen. Et quand Dieu a vu que Paul restait dans cette optique, la Bible dit, c'est pas tout le monde qui pouvait demander à rencontrer l'empereur. Et qu'on accepte. Tu es devant un autre roi, tu es devant un tribun, tu es devant le Sanhédrin, et comme ça, de but en blanc, tu dis comment on te juge, appelez celui qui commande, qui gouverne le monde entier, et qu'on te laisse partir. Bien-aimé, comme il était là où le Seigneur avait voulu qu'il soit et qu'il regardait la ligne directrice de Dieu, Dieu a touché les cœurs. La Bible dit, on remit Paul. Lorsqu'il fut décidé, on n'a pas cité le nom ici de qui décide que Paul parle, de qui décide de remettre Paul au centenier. C'est on. Ça veut dire qu'on comprend que, comme nous avons suivi la prédication aussi la dernière fois, Dieu qui agit dans les coulisses, au moment favorable, comme Paul était là où il voulait que le Seigneur l'accompagne, le Seigneur a créé son mouvement et à un moment donné, on a seulement décidé que tu vas à Rome, tu vas en Italie. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur agira dans ta vie. C'est ça
viens te balader à l'église, on a dit que tu portes la Bible, tu marches pour rien. Tu es un prince, tu es une princesse pour le Seigneur. Tu es loin de l'Éternel, tu es ministre de Christ, tu es un ambassadeur du Seigneur sur la terre. Alléluia. La Bible nous dit, le centenier a un regard de bienveillance, contrairement aux autres prisonniers, et regarde Paul d'une autre façon. Et la Bible parle ici d'un nom Aristarque, qu'on ne va plus citer dans la Bible. Et celui qui fait aussi la narration. Il y a des moments où tu crois que tu es seul. Ça veut dire que dans ce combat, dans ce travail, comme on nous a investi ce matin, comme on nous a réinvesti ce matin, oh, les autres sont peut-être en train de se fatiguer, les autres sont en train de prendre le recul. En réalité, Dieu est là, que ce soit de manière physique, que ce soit de manière spirituelle, il permet toujours qu'il y ait à côté de toi des gens qui marchent dans le combat de la même façon que tu as choisi. Alléluia. Aristarque était là. Mais quand Paul était là enfermé à Jérusalem, on ne parlait pas de lui. Ne dis pas que, oh, le travail là, je commence à supporter ça trop. Je nettoie trop. En fait, je suis toujours, Dieu est là. Et sa main t'accompagne. Tu n'es pas seul. Alléluia. Amen. Tu n'es pas seul. La preuve, j'ai commencé ce matin. Nous sommes au mois de mars. Alléluia. Amen. Le 17 janvier, février, qui a prêché? Est-ce que nous avons manqué la parole ici? Non. Alléluia. Amen. On nous a cité ici, on nous a appelé prédicateurs, même quand nous ne sommes pas là. Est-ce que la parole manque ici? Non. Bien aimé, dans n'importe quel groupe, est-ce qu'un jour on a affirmé que ça ne peut pas marcher? L'Éternel est là avec ses anges, avec les compagnons. Il y aura toujours de la disponibilité. Ça aussi, c'est la faveur de l'Éternel. Alléluia. Amen. Paul est accompagné. La Bible nous dit que ces centeniers avaient plein de bienveillance avec Paul. Et quand ils arrivent au niveau d'une certaine ville, ils laissent Paul aller voir ses amis. La Bible nous dit ici que quand Paul arrive et qu'on le libère, alors qu'il est censé être gardé, on est censé veiller sur lui pour qu'il ne s'échappe pas, le centenier le libère à Sidon. Quand ils sont dans le bateau, ils sont arrivés à une ville, et il dit, va, ça veut dire que rencontrer tes amis. Ne te détourne pas de l'objectif. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui commencent bien avec le Seigneur et ils perdent de vue ce qu'ils ont à faire. Ah, j'étais là enfermé. Voici la possibilité de fuir. Voici la possibilité de m'échapper. On me laisse aller et venir comme je veux alors que j'étais en prison. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu es dans le travail que le Seigneur t'a promis l'élévation. Qu'au moment où tu commences à toucher, que le poste devient grand, que tu oublies qu'en réalité, c'est pour bien servir encore le Seigneur. Pour avoir des ressources encore, pour bien t'appliquer dans l'œuvre de Dieu. C'est pas parce que le Seigneur va te donner la capacité aujourd'hui d'avoir ta compagne ou ton compagnon marié que tu penses que non. Paul a eu la liberté, bien aimé, d'aller prendre, d'avoir des soins chez les amis. Et il n'a pas profité de cette liberté pour dire que, bon, je peux même laisser, rencontrer l'empereur romain pour parler de la part de Dieu à ce monsieur, parce que c'est ça que le Seigneur m'a recommandé. Prêcher devant les rois, prêcher devant les nations. Je pourrais encore prêcher n'importe où. Il n'a pas servi, personne ne l'accompagnait quand il allait chez les amis, mais au moment convenable, il est revenu là où il était parce qu'il fallait qu'il atteigne l'objectif. Ne te détourne pas. Bien aimé, que cela reste dans ton esprit, parce que ça aussi, c'est la faveur de l'Éternel. Alléluia. Amen. La Bible dit que c'était chez des amis, à Sidon, après qu'il est embarqué. Il avait des connaissances là-bas et il avait des bonnes relations là-bas. Si tu es un enfant de Dieu, là où tu passes, ne laisse pas le désordre, ne laisse pas la désolation, ne laisse pas la confusion, de manière que le jour où tu reviens et que tu as besoin, personne ne t'assiste. Il est parti parce qu'il fallait recevoir des soins. Peut-être pendant qu'il était en prison, il a été détruit, il a été blessé. Et le centenier l'a libéré. Et là, à Sidon, il y avait des gens qui l'ont accueilli. Nous ne pouvons pas être ces enfants de Dieu. Tu passes en galère. Personne n'a plus envie de te saluer. Tu es dans le lieu de service. Tout le monde te bourre. Tu es dans ta famille. Personne ne t'adresse la parole. Bien aimé, ce n'est pas la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Que les gens se lèvent contre toi
Bible nous dit que quand il s'embarque de nouveau pour continuer, le Seigneur lui parle. Quand le Seigneur lui parle, le Seigneur lui révèle les dangers qu'il y a en route. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le pilote, il appelle le capitaine du bateau pour les dire, nous voulons embarquer, mais il y a des dangers devant. Bien aimé, pour les dire, il y a ce chemin aujourd'hui ou bien maintenant, si c'est maintenant que nous allons nous lever pour partir, ce n'est pas le bon moment. Bien aimé, c'est une faveur d'avoir les serviteurs de Dieu dans la barque, d'avoir des hommes qui craignent l'Éternel dans l'église, d'avoir des leaders qui sont connectés à Dieu, parce qu'ils voient des choses que tu ne vois pas. Ils entendent ce que tu n'entends pas. Alléluia. La Bible dit, Paul a parlé au pilote, Paul a parlé au capitaine, Paul a parlé au centenier. Et qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Le centenier s'est tourné pour écouter le pilote, pour écouter le capitaine, que le serviteur de Dieu. Vous voyez ce que la vue fait? Nous voyons ce que la chair fait. Bien aimé, on pense que la science, comme on a appris ça à l'école, comme c'est des gens d'expérience, comme c'est des gens qui maîtrisent, alors ce sera toujours ça. Avec le Seigneur, ce n'est pas toujours ça. On nous a déjà dit ici que 1 plus 1 avec le Seigneur, ce n'est pas 2. Alléluia. Amen. Parce qu'on sait que si quelqu'un est dans le bateau, qui a l'habitude, le capitaine, bien aimé, les expériences font que la manière dont le vent souffle, il sait. Alléluia. La manière dont le gouvernail, je ne sais pas moi, le bateau, les voiles vont se manifester, il faut ou il ne faut pas. Donc c'est des hommes, comme le pilote dans l'air, c'est des hommes qui ont, déjà par la connaissance, par l'école, ont acquis une certaine expérience. Ce n'est pas une mauvaise expérience. Mais il y a des choses qui vont les échapper. Bien aimé, il y a des choses qui vont les échapper. C'est comme à la médecine. Quand tu vas partir à l'hôpital, tu n'arrives pas à enfanter. Tu vas aller voir le gynécologue. Tu reviens à l'église. La servante ou le serviteur de Dieu te dit de faire ceci. Tu vas dire ce type spécialiste. Il a d'abord fait 5 ans d'études, il a fait 7 ans de spécialité. Et il maîtrise ceci. Mais tu vas faire 20 ans, 30 ans, tu n'auras pas d'enfant. Alors qu'il a quand même fait l'école par rapport à ça. Alléluia. Parce que derrière, il y a parfois la main du diable qui se cache. Tout n'est pas toujours naturel. Paul qui s'est levé pour partir. Bien aimé, comme le diable avait vu qu'à Jérusalem, il n'a pas réussi à tuer Paul. Il fallait qu'il pense que par la nature, par le vent qui va souffler, par la tornade, par je ne sais quel autre miracle, il va renverser, il va faire périr. Et Paul et ses compagnons oubliant que Dieu est là. Alléluia. Amen. Donc il y a des maladies où la main du diable est bien assise. On t'a attaché, bien aimé, on a enfermé, bien aimé, on a cadenassé. Même quand l'échographie montre ceci, oh, il y a espoir. En réalité, il n'y a pas. L'Esprit de l'Éternel t'a révélé de quelle façon il faut suivre. Bien aimé, écoute et tu auras la victoire. Alléluia. Amen. Ne te fie pas. Non, le paracétamol a l'habitude de guérir le maux de tête. Mais quel mot de tête ici, ce n'est pas le paracétamol. Et quand tu vas prendre ça plusieurs fois, à la fin, tu vas commencer à pousser. Tu auras les problèmes de foie, tu auras les problèmes d'estomac, tu auras. Nous allons nous soigner. Nous allons écouter les gens qui nous entourent, qui ont une certaine expérience. Mais nous allons avant tout porter nos regards vers l'Éternel. Parce que lui, il maîtrise ce qui est physique et ce qui est spirituel. Ce qui est mystique et ce qui est naturel. Alléluia. Amen. Ça aussi, c'est la faveur de l'Éternel. La Bible dit qu'ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté Paul et ils se sont entêtés. Quand ils se sont entêtés, il y a eu des dégâts. Si tu t'avances, nous voulons arriver au bout, mais nous ne voulons pas arriver avec un perpétuel de commencement. Après avoir perdu beaucoup de choses, après avoir risqué nos vies. Bien aimé, la Bible nous dit que le vent a commencé doucement comme si c'est bon. Après c'est venu, personne n'arrivait plus à maîtriser quoi que ce soit. Si nous lisions tout le texte, ils ont même voulu se jeter dans l'eau pour la disturber. Paul les a rappelés. Voilà aussi l'amour de Dieu. Voilà aussi la grâce de Dieu. Et voilà aussi les faveurs de l'Éternel. Parce que bien aimé, quand on est des hommes de chair, quand quelqu'un refuse d'écouter, quand quelqu'un refuse de te suivre, et qui passe buter, tu dis tant pis
pour lui qui continue, il a refusé de m'écouter. Alléluia. La plupart du temps, c'est ça que la chair nous amène à faire ou à dire. Nous avons orienté les gens qui se sont braqués, qui sont partis se cogner le nez. Et quand ils veulent revenir, on dit que moi je ne suis plus là, je regarde ailleurs. Paul n'a pas regardé ailleurs. Parce que les faveurs de l'Éternel aussi, c'est cette miséricorde, c'est cette grâce à être encore patient pour essayer de sauver jusqu'au bout. La Bible dit qu'il les a encore rappelés, qu'il leur a encore dit, de la même façon que nous avons vu ici, la semaine dernière, où le Seigneur a donné la grâce aux hommes de restaurer alors qu'ils pouvaient être, je ne sais pas moi, bannis de l'église. Le Seigneur regarde la main, il vient encore, il explique, il explique. Maintenant, si tu reprends encore le mauvais chemin, tu vas aller. Mais là, ils ont pris conscience, ils ont dit, la première fois, on a voulu s'entêter, là on écoute Paul. Bien-aimé, il ne mangeait même plus, il ne buvait même plus. Mais Paul a rendu grâce, il les a fait manger, il les a fait boire, il a rendu grâce au Seigneur. Ils se sont levés et ils ont eu gain de cause. Alléluia. Amen. Le bateau, la Bible dit qu'il y a eu perte du navire, mais les vies avaient été sauvées. Voilà les grâces de l'Éternel. De bout en bout, ne laisse pas échapper dans une étape quelconque. Bien aimé que tu te retrouves à côté, parce qu'au bout, c'est une victoire totale, c'est une grâce totale, où tu pourras jubiler et te réjouir devant de la voix du Seigneur, de ce que tu as été un instrument utile, de ce que tu as bénéficié des grâces que le Seigneur a mis à côté de toi. Ça, ce sont les faveurs de l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.